Mon classement des pires arnaques immobilières. Ces arnaques coûtent des dizaines de milliers d'euros et la dernière touche des milliers de Français chaque année et c'est légal. On commence tout de suite avec le classement. On commence par la défiscalisation Pinel. C'est légal mais c'est une grosse arnaque. Ton CGP en fait il te vend un Pinel à 30% au-dessus du marché. Lui il touche 5 à 8% de commission. Le promoteur il se gaffe complet. Tu découvres dans 9 ans que ton bien en fait il vaut 30% de moins que ce que tu as payé. C'est une arnaque légalisée à échelle industrielle. C'est une des pires arnaques. Le crowdfunding en défaut. 8 à 10% de rendement promis, 20% de plus de projets en retard. Tout est en retard, défaut sur certaines plateformes. Non, ça, c'est une des pires arnaques aussi. Les vendeurs de formation en ligne, des fausses annonces sur Le Bon Coin, Se Loger, c'est des biens qui n'existent pas, qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Il faut faire attention à ce genre d'arnaque. Les marchands de sommeil, ils achètent des immeubles insalubres, ils découpent tout en micro-studio, ils te lisent ça à des gens désespérés à des prix exorbitants. C'est une arnaque, faut faire attention à ça. C'est pas la pire, mais quand même. Les artisans fantômes, tu payes 30% à l'avance, ils démarrent les travaux et ensuite ils disparaissent. Ça arrivait à beaucoup de personnes. Je connais aussi dans mon entourage, donc ça c'est une arnaque, faut faire super attention si je la classe en milieu de tableau. DPE falsifié, il y en a qui falsifient le DPE, donc qui passent de GAD comme ça, comme par magie, pour la vente ça coûte plus cher, faut faire attention à ça, c'est pas la pire mais c'est une arnaque quand même. Les faux diagnostics, on est toujours dans le même registre, le vendeur il fait appel à un diagnostiqueur, un copain en fait qu'il connaît, il t'enlève tout l'amion, le plante, il n'y a jamais rien eu, et voilà, et c'est toi qui te retrouves avec les problèmes après, donc faut faire attention à ça. Les squatteurs organisés, t'as des réseaux qui repèrent les logements et ensuite ils vont s'installer. Procédure d'expulsion, ils ont même des faux bails, ils ont les clés, ils changent la serrure, donc il faut faire super attention à ça. C'est une arnaque pour laquelle il faut prêter attention. Les squatteurs organisés, tu as des réseaux de logements qui vident et qui s'installent dans les logements. La procédure d'expulsion, en plus, c'est 1 ou 2 ans minimum. Donc conseil, tu laisses jamais un bien vide 48 heures sous surveillance. Il faut faire attention à ces arnaques. Et enfin, les locataires avec des faux dossiers, des faux bulletins de paye, des fausses fiches d'imposition, des faux CDI, ça existe et c'est fréquent. Donc tu peux utiliser des services de vérification dossierfacile.fr où tu demandes les 3 derniers relevés bancaires pour t'assurer du coup, mais ça faut faire attention, c'est une arnaque auquel il faut prêter attention. Ouais, c'était mon classement des pires arnaques que tu peux retrouver dans le milieu immobilier. Si tu as déjà été victime d'une de ces arnaques, tu peux me le poster en commentaire. Pense à t'abonner.